Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que votre semaine se passe au mieux, que les petits messages quotidiens vous aident aussi, éclairent un petit peu votre chemin. Je suis toujours très heureuse de vous retrouver dans les commentaires, de vous lire, de savoir comment vous allez et puis aussi d'apprendre à vous connaître, surtout pour les nouveaux. Donc bienvenue à tous. Merci pour vos abonnements et pour la confiance que vous me faites aussi dans les guidances privées. Que vous, bien sûr, vous pouvez demander à soleillevent@yahoo.com. Toutes les infos sont dans le menu déroulant sous la vidéo, comme ça je perds pas de temps à trop, à trop m'éparpiller dans les infos. Et on commence tout de suite la guidance du matin. Faites-vous un petit café, un petit thé. J'ai cru comprendre que vous aimiez particulièrement bien l'oracle Yoli Lune, que je vais donc réutiliser encore aujourd'hui. Mercredi 27 et voir ce que ça nous dit. Et puis on continuera, on enchaînera avec le tarot. Alors les amis, quelles sont les énergies pour ce mercredi 27? Toutes les personnes abonnées, puis aussi vous qui passez par là. Tout le monde est le bienvenu. Alors nous avons la manipulation. Bon, elle est arrivée à l'envers. Alors c'est vrai que je ne suis pas spécialement dans la lecture des énergies à l'endroit ou à l'envers avec cet oracle, mais comme elle est déjà arrivée hier ou avant-hier, alors je crois que c'est hier, elle était en tout cas au dos de deck si je me rappelle bien. On va donc continuer à travailler sur ces énergies-là qui nous manipulent, qui nous... j'ai entendu, oui, c'est un peu le fait de se leurrer, de croire dans quelque chose qui n'est pas forcément vrai et de bien aller derrière, derrière les apparences. Motivation et abondance, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Donc quand bien même il y aurait encore un résidu relationnel de manipulation ou de manipulation intérieure à vous-même avec un mental un peu anxieux, agité, ou de vouloir contrôler aussi une situation qui peut-être ne l'est pas, eh bien on voit que votre motivation à sortir de ça ou à sortir d'un lien toxique est vraiment de plus en plus grande et va fonctionner puisque l'abondance nous montre que vous allez vers la lumière, vous allez vers le détachement. Alors cette carte est vraiment magnifique parce que l'abondance peut être financière, mais surtout elle est dans la paix intérieure, le bonheur, le fait de se retrouver libre, détaché de ces liens qui vous empêchent d'être vous-même, de choisir ce qui vous convient le mieux, d'être là où vous voulez être, à votre place. Donc motivation aujourd'hui, on travaille là-dessus et les énergies sont favorables pour vous permettre de vous détacher. Donc ça c'est vraiment très très bien. Alors peut-être que pour les uns, ça va être un vrai détachement, un vrai éloignement, même physique. Et puis pour les autres, ça va être le fait de « Ok, je ne peux pas sortir complètement de cette situation. » Par exemple, je pense à quelqu'un qui... je donne ça en exemple, qui aurait un travail avec un chef pénible qui vous manipule, qui vous empêche d'être vous-même, qui vous fait croire des choses, qui vous met la pression. Eh bien, vous ne pouvez peut-être pas quitter ce travail, on s'entend bien, mais vous pouvez intérieurement travailler à rester bien centré sur quelque chose qui est abondant pour vous, ce qui va vous rendre complètement imperméable à toutes ces tentatives de jouer avec vous, de vous rabaisser, de vous faire peur, de vous mettre la pression pour que vous fassiez toujours plus ou d'une autre manière. De toute façon, ces personnes-là ne sont quand même jamais contentes, donc de toute façon, le mieux c'est encore de parvenir à passer au-dessus de ça. Alors, le tarot, que nous dit le tarot? Nous avons, je vous dis ça, mais j'ai même pas encore battu le jeu, donc c'était la carte d'hier avec le 5 de Pentacle, qui on l'espère va s'éloigner. Je vais quand même battre les cartes, on va pas reprendre les mêmes cartes qu'hier, sauf si elles viennent d'elles-mêmes, bien sûr, se représenter. Que nous dit le tarot pour ce mercredi 27 mars? Mercredi 27 mars. Alors, j'ai oublié de vous le dire hier, avant-hier, attendez, oui, l'éclipse et la nouvelle lune, la pleine lune, c'était donc lundi. Mais il y avait justement une éclipse qui nous donne une configuration énergétique pour une période environ de 6 mois.
Donc des choses importantes qui sont amplifiées le seront pour une période de 6 mois avec des événements positifs ou négatifs qui vont avec. Ce qui fait que, voilà, si la manipulation revient, ça nous parle aussi au niveau global. Attention à tout ce qu'on nous présente pour une vérité et qui ne l'est pas forcément. Et que cela ne vous empêche pas d'aller vers votre propre abondance, qui est, je le rappelle, la paix, certainement pas la division, qui est l'amour, et qui est l'unicité, mais dans, comment dire, en même temps dans l'individualité. Ça veut dire vous n'êtes pas obligé de rejoindre un groupe, vous pouvez être uni aux personnes et en même temps faire quelque chose qui vous est totalement propre, qui est complètement aligné à vous et finalement à personne d'autre. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais c'est vraiment une énergie que je ressens très très fort. C'est de la joie, l'abondance, c'est vraiment ça. Donc, soyez motivés, continuez sur cette voie-là. Alors, les amis, la voie de se détacher de tout ce qui vous retient. L'as de bâton, magnifique. Elle a sauté, je la prends de toute façon. Donc, voilà, c'est de la créativité, c'est un nouveau départ, c'est aussi, ça peut être relationnel, on sort de l'emprise, de la jalousie, de tout ce qui pourrait être toxique pour aller, alors, soit de vous quitter cette personne, soit de vous rester avec cette personne, et il y a clairement un nouveau départ, très motivant, très, avec beaucoup de désir, avec beaucoup de, c'est une recrudescence de libido aussi, et pour toutes celles et ceux qui ont un projet, continuez, allez-y, n'abandonnez pas parce que il va en ressortir de très belles choses, un succès garanti et aussi beaucoup de passion, d'accord? Donc vraiment, c'est toutes les personnes qui autour de vous pourraient vous dire non, tu sais, si j'étais toi, je ne le ferais pas, ça ne fonctionnera pas, ou tu as déjà essayé, ça n'a pas été, ou bien es-tu sûr de bien vouloir, que ça va être quelque chose qui te plaira et qui ne va pas plonger toute ta famille dans le désarroi. Bon, vous voyez un peu, et j'en passe encore des meilleurs. Les personnes qui sont dans ce genre de dynamique ne manquent vraiment pas d'imagination pour essayer de vous freiner, mais vous ne serez pas freiné. Fait penser aux travaux d'Hercule. Alors c'est vrai qu'on peut recommencer 100 000 fois la même chose, et puis c'est peut-être à la 100 001e fois que ça va fonctionner. Et là, c'est pour vous maintenant, ok ? Et donc nous avons le page de bâton, donc on reste dans les bâtons, on reste dans la passion, c'est vraiment comme un conseil ici avec le tarot. Ce page, on pourrait le prendre en défi aujourd'hui, qui nous dit, bon bah peut-être qu'on a un peu peur par moment d'aller dans une voie inconnue, nouvelle, ou dont on ne maîtrise pas tous les tenants et aboutissants, même si c'est pas forcément un projet, c'est pas forcément professionnel, ça peut être intérieur à vous-même, une nouvelle manière d'être, ou ça peut être relationnel. Mais au fond, c'est votre défi, donc allez-y, on voit que tous les signes sont là pour vous dire la bonne voie, c'est celle que vous n'avez pas encore explorée. C'est celle qui vous passionne, où vous dites « Oh, ça a l'air vraiment bien, je pense que je devrais essayer ». Et puis, on quitte la peur. Surtout, on laisse ça derrière soi. D'ailleurs, c'est la première carte, donc ça veut dire qu'elle est derrière vous. Waouh les amis, donc ça va être un gage de passion, si c'est amoureux, là clairement on a quelqu'un qui a peut-être eu aussi ses propres peurs, mais qui a beaucoup d'attirance pour vous, qui a vraiment envie de commencer quelque chose avec vous, de vraiment qui le fait vibrer, qui le met en joie, enfin je dis le, mais ça peut être elle, hein, qui la met en joie, et qui est motivée à dépasser tous les obstacles, parce que regardez un petit peu les montagnes, mais ça lui fait pas peur, vraiment pas. Donc ça c'est très très beau. Alors, le message de sagesse pour ce mercredi 27 les amis. Quel sera-t-il? Message de sagesse avec l'oracle de la lune. Et nous avons le palace. Alors le palace, avec le chiffre 3, qui nous parle, bon, ça peut être la coopération, ça peut être la triangulaire, mais moi je le prends au sens d'un message de sagesse très positif. C'est tout ce que vous avez à l'intérieur de vous-même, qui peut fleurir, qui peut pousser, qui peut grandir en vous pour ensuite devenir vraiment réel, concret. C'est votre maison intérieure, et c'est aussi finalement tout ce que, par la pensée, par votre
votre motivation et vos intentions, vous allez manifester dans la réalité. Donc continuez d'aller vers ça, continuez de nourrir votre créativité, votre imaginaire, tout ce qui est bon, tout ce qui est beau, les belles pensées aussi, qui favorisent l'abondance en vous, le bien-être et la joie, pour quitter justement, mettre hors de ce palace, hors de cette maison intérieure, tout ce qui est toxique, manipulant, enfermant, anxieux, et voilà. Alors ça se fait peut-être pas en un claquement de doigts, quoique vous pouvez aussi, si vous pratiquez un petit peu la méditation ou l'hypnose, vous mettre en état d'onde alpha, voilà, votre cerveau être en... Alors ça, je pourrais vous l'expliquer un jour si ça vous intéresse, mais je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ça, et c'est dans cet état-là, d'état de conscience modifié, qu'on peut atteindre très rapidement, que tout peut naître. Que le négatif s'en va, en fait, vous n'y pensez même plus, et tout le reste peut être là en abondance. Et c'est à ce moment-là, c'est vraiment le point de départ de la réalisation et du nouveau départ. Donc je pense que vous y êtes. Beaucoup d'entre vous sont à l'orée, en fait, d'un beau changement, même s'il y a encore des petites peurs. Donc votre défi, c'est de bien travailler cette motivation et de ne pas se laisser embarquer par vos propres peurs ou celles des autres. Voilà, mes chers amis, pour ce mercredi 27, que je vous souhaite très très beau. Je vous embrasse bien fort, passez une belle journée, et puis surtout, prenez soin de vous, de vos rêves et de tout ce qui vous fait du bien. À demain les amis, bye bye.